Vous allez bien? Entrez, entrez. On va prendre un café. Vous voulez un café? Allez-y, allez-y, asseyez-vous. Merci. 3 ans après le démantèlement du bidonville de Calais, en 2016, des migrants continuent d'affluer, espérant rejoindre, un jour, les côtes britanniques. Aujourd'hui, ils seraient entre 400 et 600, alors qu'ils étaient 8000 en 2016. Mariam est salariée au Secours catholique. Elle nous a accueillis dans l'un des centres de l'association, à Calais, rue de Moscou. Chaque jour, environ 60 migrants y viennent pour se réchauffer, manger un morceau ou recharger leur portable. Qu'ils soient érythréens, soudanais ou afghans, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, Mariam veille à ce que chacun puisse pratiquer sa religion comme il le souhaite. Elle-même est croyante. En s'engageant auprès des migrants, sa foi musulmane a pris tout son sens. Mélinée Le Priol, journaliste au quotidien La Croix, a recueilli son histoire. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain. Quand je suis arrivée en France, j'étais perdue. Toutes mes années de galère que j'ai vécues, puisque je suis restée 8 ans sans papier, j'étais à la recherche d'un sens à ma vie. Je suis d'une famille musulmane. Je n'étais pas comme tous ces exilés qui ils ont quitté leur pays, ils ont continué à rester accrochés à leur foi. Je ne suis jamais arrivée à devenir incroyante. J'étais un peu en colère contre Dieu. Parce que je me disais, pourquoi ce destin dur? Quand je suis arrivée à Calais, j'avais mes papiers. Mais j'étais toujours, comme à l'intérieur de moi, comme un sans-papier. Parce quand on perd une partie de sa vie, on a du mal à les récupérer. Et j'avais une amie qui travaillait au Secours catholique qui m'a demandé si je voulais faire bénévolat. Et du coup, je suis venue comme bénévole au départ. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on... C'est pas par hasard. Je crois que je sais pas. En tout cas, dès le premier jour que je suis arrivée avec elle, j'étais transformée tout de suite. Je lui disais, aussitôt que c'est le week-end, je viens avec toi. J'écoutais les personnes, j'écoutais leur parcours, et à un moment donné, elle me disait, il y a un contrat de 3 mois. Et j'ai tout de suite appelé les gens chez qui je travaillais. Mais ils m'ont dit, pour 3 mois, tu veux y aller? J'ai dit oui. Tu vas revenir? J'ai dit oui. Mais en fait, au fond de moi, je me disais, pourvu que cette association, elle me garde davantage, parce que ça me plaisait beaucoup. C'était vraiment le fait de se donner aux autres, ça me permet d'oublier. Et je voulais essayer à la fois de leur donner ce que moi, j'ai pas eu. Vendredi dernier, il y a un Soudanais, il m'a dit « Mes chaussures, elles sont lourdes ». J'ai dit « Ils sont lourds, mais bonne qualité. Garde-les parce qu'il va commencer à faire froid ». Elle m'a dit « J'arrive pas à marcher vite ». J'ai dit « Non, garde-les parce que le froid, il arrive ». Parce que là, ça y est. Hein. Mais ils n'aiment pas parce que c'est lourd. Parce que c'est vrai, quand tu veux courir avec, tu as l'impression que tu portes... Mais ils sont tous pratiquement en basket. Alors, ce qu'ils font, pour garder ça, ils entourent ses pieds dans un plastique, sauf que quand ils retirent le plastique, tu trouves les pieds blancs, parce que ça macère. Alors souvent, moi je leur dis, c'est vraiment dans l'extrémité que vous avez rien, mettez des journaux. À l'accueil de jour du Secours catholique,
Voilà, c'est un local qui ouvre toute la semaine, du lundi au vendredi. Ils mettent leur téléphone à charger parce qu'en priorité aussi pour eux, c'est aussi l'occasion de pouvoir charger leur portable. C'est un moyen pour eux qui est très important pour garder aussi le contact avec leur famille. Et en fait, ils sont chez eux. Parce que comme on ne fait pas de distribution, il n'y a pas un peu le quotidien où ils sont toujours en train de faire la queue. En fait, tu arrives, tu prends ton gobelet, tu te sers de la quantité que tu veux de thé ou de café. En fait, on a fait une journée, on le fait tous les 3-4 mois. Partage des talents entre femmes. On était 150 femmes. Femmes de tout horizon. C'était vraiment chouette. L'être humain, il n'a pas besoin toujours que de manger, de dormir. Il y a aussi la nourriture de l'âme. Par exemple, on a un coin dans la cour, que je vous ai expliqué, la cour des Secours catholiques. On a installé un petit abri où on a noté lieu de prière. Ça veut dire toute personne qui rentre dans ce local et peut prier. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, toute religion. Les musulmans, c'est les Soudanais, les Tchadiens, les Afghans, les Iraniens aussi. Les chrétiens, il y a aussi les Éthiopiens, les Érythréens. On respecte la religion de chacun. Et on essaye même des fois de répondre s'il y a une demande. Des fois, il y en a qui demandaient de voir un prêtre. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'emmener des personnes qui ont demandé d'aller à l'église. Je me souviens en 2000, si je ne me trompe pas, 2013, 2014, je crois, il y avait un groupe d'Érythréens c'était Pâques. Et ils ont voulu aller à la messe, à l'église. C'était l'église Saint-Joseph. J'ai dit, OK, je vais venir vous chercher et je vous emmène. Je suis partie chercher les 4 personnes qui m'ont demandé. Et tout d'un coup, je me retrouve avec une vingtaine de personnes qui me suivaient par derrière. J'arrive à l'église avec eux et tout d'un coup, je vois qu'ils retirent tous leurs chaussures et ils se sont mis à prosterner. Et alors, il y en avait qui pleuraient. Et à la messe, tous les regards, tout le monde, il a tourné la tête vers nous. Et ça a duré longtemps. Et les gens, il y a une dame qui m'appelle, elle m'a dit, mais c'est pas une mosquée ici. J'ai dit, écoutez, je vous assure que c'est des chrétiens. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'ai dit, je comprends pas non plus. L'un d'eux, je me suis approchée de lui, j'ai dit, vous êtes chrétien? Il m'a dit, oui. Parlait arabe. J'ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il m'a dit, oui, nous, les orthodoxes, on le fait. Et il m'a dit, et surtout, que ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré dans l'église, donc on remercie Dieu qu'on a cette possibilité de rentrer dans une église. Et il y avait aussi avec eux 2 filles. Et les filles, elles étaient à côté de moi, à ma gauche. L'une d'eux, elle m'a dit, tu es chrétienne? J'ai dit non. Elle m'a dit, tu es quoi? J'ai dit, je suis musulmane. Ah, et tu viens ici? J'ai dit, oui, je suis avec vous. J'ai dit, je suis avec vous parce que vous faites votre prière, je vous ai accompagné, je reste avec vous jusqu'à la fin. La lande ou le bidonville, il a été fermé fin 2016. C'était en novembre. Ils ont tout rasé. Il restait que l'église. Et tout le monde disait c'est pas possible de détruire cette église parce qu'elle était très grande et elle avait un plafond qui faisait comme ça, comment on peut appeler ça, qui était pointu. Et en dessous, il y a la croix. Et elle avait un plafond assez haut. Et de loin, on pouvait la voir, même de l'autoroute et tout. On voyait. Je vois les bulldozers, je vois les policiers. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites?
il m'a dit, j'ai dit, mais non, vous n'allez pas faire ça. Alors, il me dit, si, on va le démolir. J'ai dit, est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît? Alors, je rentre et je trouve plein de caisses, des Bibles. C'est là où on les a récupérées ici. Il m'a dit, si vous voulez prendre des choses, prenez, parce que tout ça va être rasé. L'un des CRS, il m'a aidé, parce que il m'a aidé à faire sortir tout. Bon, à un moment, ils ont commencé à me dire, madame, ça y est, hein. Alors, ils ont commencé, et moi, j'ai dit, écoutez, et je regardais, et j'ai dit, je voudrais être les yeux de tous ces exilés qui l'ont construit. Juste insister. Être là, tout simplement, et regarder ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, en regardant, je regardais aussi à la fois, je regardais qu'ils démolissaient et j'imaginais aussi quand ils étaient en train de construire. Toutes ces personnes, plusieurs personnes, ils nous demandaient, on veut des clous, on voulait... Vincent qui a acheté aussi quelques matériels. Vincent, notre responsable, Vincent de Kenac, il a acheté aussi quelques matériels parce que je lui disais, voilà, ils ont besoin de telle chose. Et je regardais, je disais, c'est pas possible. J'étais pas bien parce que pour moi, c'est... Voilà. C'était une installation précaire. C'était pour moi un bidonville. Pour ces personnes, c'était quand même leur lieu de vie. En voyant les personnes exilées qui vivent avec qui vivent leur foi et qui vivent cette espérance et qui vivent des choses que peut-être encore plus dures que moi. Comment ils arrivent à tenir le coup? Comment dans leur humilité ils restent debout? Donc j'ai appris à relativiser, j'ai appris l'humilité par eux, j'ai appris l'espoir. Quand il leur dit « ça va », il dit « Alhamdulillah ». Ça veut dire qu'ils sont toujours dans les remerciements malgré... des fois, ils nous disent « je suis un cadavre qui bouge ». Et donc, ils sont tellement fatigués, ils te disent toujours « Alhamdulillah ». Ils te disent toujours « Inch'Allah ». Ils ont toujours cette espérance et cette envie de continuer. Ils baissent pas les bras. Et du coup, ça m'a aidé. Ça m'a aidé beaucoup. Je vis ma mosquée auprès d'eux. C'est le fait d'être avec eux. Pour moi, c'est ça, la vraie prière. C'est aider les personnes, c'est d'être avec eux. C'est Dieu, il est en eux. Ma prière, c'est auprès d'eux. Je le fais tous les jours avec une équipe de bénévoles qui font la même chose. What separates? Tony. Thank you. Pour en savoir davantage sur la situation des migrants à Calais, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des religions, à écouter toutes les 2 semaines sur l'ensemble des plateformes, sur le site et l'appli La Croix.